Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time. On est là pour parler de Lamine Camara, son élection de pépite du mois d'octobre 2023. On voit que là, il y a une bonne petite pente ascendante qui se met en place, décor tout nouveau, installation un peu à l'arrache, mais on est là pour analyser ses statistiques, voir pourquoi il a gagné, parce qu'il était quand même face à des concurrents qui étaient quand même dans de meilleures équipes, qui ont de meilleurs résultats, parce que Metz, si individuellement là ça commence à bien monter pour lui, donc du coup les résultats convergent un peu avec son ascension, ça expliquerait un peu son choix, mais les joueurs avec qui il était en compétition sont quand même dans de meilleures équipes qui ont de meilleurs résultats. On va analyser tout ça après le générique, vous connaissez, c'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Déjà sur la liste de mois d'octobre du FC Metz, on a fait 4 matchs. On a eu 4 matchs, donc c'est vraiment un mois bien rempli parce qu'on a commencé directement dès le 1er octobre, je crois, avec un match. On a commencé par le TFC, on a enchaîné avec Nice, puis Monaco, et après on a fini avec le HAC. Autant dire qu'il y a eu 3 défaites de suite et un match nul qui était vraiment, pour le coup, vraiment nul. Donc voilà, collectivement, les résultats n'étaient pas forcément favorables. Donc c'est là qu'il a pu peut-être justement tirer son épingle du jeu parce que certes, du coup, ses opposants qui étaient Lenny Yoro de Lille et Eli Junior Croupi de Lorient, excusez-moi, sont dans des meilleures équipes. Lorient et Lille sont objectivement en meilleure santé que Metz, et en bien meilleure santé que Metz collectivement et tout, mais c'est Lamine Camara qui a remporté les voix. Bon, on peut soupçonner quand même un peu un forcing de notre part parce que ça a été un vote. Du coup, là, vous avez le screen, mais ça a été un vote qui a été fait par les supporters. Donc, on a dû pousser un peu de notre côté. J'imagine, et les Sénégalais aussi ont dû pousser. Mais merci, ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir à tout le monde que notre petit Lamine Camara soit élu Pépite 2024. D'octobre 2023, ont dû pousser pour que cette élection se fasse. Ça s'est joué à peu face à Lenny Yoro, vous voyez à l'écran. Mais bon, si on se penche un peu plus sur ses statistiques personnelles, on voit que face au TFC, déjà, il était sur le banc. Donc, déjà, il y a... ça part pas bien. Ça part pas bien du tout pour lui, ni pour l'équipe, parce qu'au final, on perd 3-0. Mais il fait 45 minutes, et 45 plutôt bonnes minutes. Parce que si on regarde les statistiques sur lesquelles on va se concentrer à chaque fois, parce que c'est un milieu de terrain, et c'est là qu'on va voir que en fait, c'est peut-être l'impact dans l'équipe. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs à retirer dans l'équipe de Metz actuellement. Mais donc du coup, c'est peut-être son impact, lui, qu'il arrive à mettre dans l'équipe qui l'a fait élire Pépite du mois d'octobre. Si on se concentre du coup sur le temps de jeu qu'il a gagné, les passes réussies, quelquefois les dribbles réussis, mais surtout aussi les duels gagnés, on va voir que c'est crescendo. Et franchement, c'est vraiment bon. Je suis désolé, là, je vais un peu lire les statistiques, mais donc du coup, face au TFC, 45 minutes jouées à la place d'Arthur Arta, il y a 68% de passes réussies, 40% de duels gagnés. Très bon. Ensuite, titulaire face à Nice directement, 90 minutes jouées, match complet. Bon, on perd 1-0, voilà. Je vais pas refaire le match. Mais 80% de passes réussies, 63% de duels gagnés et 40% de dribbles réussis. Vraiment pas mal. Il enchaîne avec Monaco. Là, tout de suite, on a son but en tête. On a son but qui sera certainement un but de l'année, qui sera une frappe du milieu de terrain, voilà, sans complexe, bref. Je vais pas vous le refaire, on l'a assez mis en avant sur les réseaux. Mais quand même, 63% de passes réussies, 100% de tirs cadrés. Bon, il y en a eu qu'un, mais bon, ça c'est pour le mettre. Et 100% de tacles réussis aussi. Et après encore titulaire face au Havre, avec 80% de passes réussies, 50% de tirs cadrés, 50% de duels gagnés et 80% de dribbles réussis. C'est ça qu'on va retirer aussi. C'est que du coup, il y a eu un but magnifique. Beaucoup de dribbles qui sont passés, qui peuvent passer en highlight. Du coup, son mois d'octobre était hyper photogénique, hyper crève l'écran, hyper... Ouais, je sais pas comment dire photogénique, ça rendait vraiment bien en termes d'image. Et c'est ça aussi le foot d'aujourd'hui, c'est le marketing. C'est qu'est-ce qu'on peut en retirer, c'est aussi attirer peut-être une nouvelle communauté, et bien la nouvelle communauté qui a joué, donc les Sénégalais, tout ça. Donc, c'est la nouvelle pépite du Sénégal, avec Amara Diouf en tête. Cependant, il a la tête sur les épaules, en conférence de presse, on l'a entendu,
Il a dit que rien n'était fait, il veut juste aider l'équipe. On espère que c'est vrai, moi j'en doute pas. Enfin, j'ai peu de doutes sur le fait qu'ils prennent, parce que de toute façon, les résultats collectifs vont impacter sa carrière, donc il faut que l'équipe gagne pour lui. On attend de voir son match face à Nantes, là, qui va se dérouler dans très peu de temps. Et aussi, ce qui a pu aider, c'est qu'il s'est fait sélectionner avec les A du Sénégal. Bon, c'était tracé, vu que son équipe dans les jeunes était, enfin, son passage dans les jeunes était vraiment excellent. Du coup, ce n'était qu'une question de temps, mais c'est fait. Il est enfin sélectionné avec les A. Et je pense que tout ça, sa photogénie, ses bonnes stats, son but incroyable et sa sélection font que ça a été la pépite du mois d'octobre 2023. Mais il faut continuer. Ciao les gars.